Hey gang, c'est aujourd'hui que ça se passe. On est vendredi, le 19 septembre. Deuxième enquête à Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, on est en direction. Il s'est passé beaucoup de choses là-bas. C'est vraiment un cas de... On croit. On va aller vérifier là-bas, mais c'est vraiment un cas de hantise. Quelque chose qui est vraiment négatif, quelque chose de dark. C'est la première fois que ça nous arrive, un gros cas comme ça. Puis, écoutez... Il faut vraiment que je vous explique une situation qui s'est passée avec moi et José à la maison avant de partir. Je ne vais pas vous l'expliquer tout de suite, je vais vous l'expliquer tantôt, mais il s'est passé vraiment quelque chose de weird. J'ai essayé de le filmer, mais ça a été un peu difficile. Écoute, restez là parce que c'est quelque chose de fou. Fait que, let's go! Environ 10 minutes avant qu'on parte à l'enquête, il y a moi et José, on est à la maison. On est relax, on parle de notre enquête, on fait toujours un petit débriefing, tu sais. Il se passe quelque chose de weird chez moi. 10 minutes avant l'enquête, José, elle vous explique. Je vais vous conter ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que moi, je suis comme Saint Thomas, faut que je vois pour croire. Nous sommes, Caroline et moi, en train de discuter de l'enquête que nous faisons présentement ce soir. Et puis, chez Caroline, il y a un escalier qui monte en haut. Dans son escalier, il y a des bouteilles de parfum partout. Et à un moment donné, il y a une croix en bois, une petite croix en bois. On va mettre la photo. Oui, qui est dans un petit trépied enfoncé, qui est là. On discute. À un moment donné, on entend bang. Et moi, pendant que je parlais avec Caroline, j'ai vraiment vu la croix ne pas tomber. La croix a été projetée par terre. Et puis là, moi et Caroline, on s'est levés, on est allé voir. Et puis le petit trépied qui tenait la croix est encore dans les marches. Et la croix était face contre terre. J'ai hâte de voir ma famille, de leur raconter ça, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Et vous savez, je ne compte pas de mensonges. Non. Alors voilà l'histoire de la croix. Je ne sais pas si c'est un avertissement comme quoi on venait s'attaquer à quelque chose de noir ce soir. Un avertissement qui nous dit de faire attention, mais c'est spécial quand ça arrive. Moi, je le prends vraiment comme une protection. Puis, oui, peut-être pour un avertissement, mais Peut-être. c'est quelque chose de... OK, vous avez ciblé l'entité, vous avez ciblé qu'il y avait quelque chose de négatif. Maintenant, on vous fait un signe comme quoi que faites attention, protégez-vous. Puis, c'est ça, tu sais. Mais honnêtement, moi, j'étais vraiment assis de dos, là. J'ai rien vu, j'ai juste entendu le bang, puis j'ai vu Josée était blanche, puis elle a fait ça de même. Ça s'est vraiment projeté et non tombé. Puis, tu sais, l'escalier est là. Je vais vous envoyer les photos de la croix qui est tombée par terre. Je vais vous envoyer les photos du petit trépied. Ouais, tu sais, il y a un trépied, puis la croix est dedans. Ça n'a jamais tombé, là. Mais pour se lever puis se projeter... Je sais pas quoi penser de ça. C'est la première fois qu'il nous arrive un phénomène, à part des séances Ouija qu'on a faites, puis qu'on est tout le temps comme abasourdi parce que c'est comme exceptionnel là, comme séance, mais c'est la première fois qu'il y a quelque chose comme ça qui nous arrive. Fait que, tu sais, dans la vie, dans le paranormal, faut pas se poser de questions parce que c'est du inexpliqué. Fait que si plus que tu te poses de questions, plus que tu n'aurais pas de réponse. Parce que en fait, ce que je dis toujours, c'est que ton premier ressenti est toujours le meilleur. Fait que ton premier ressenti, c'est ça. Fait que c'est ça. Tu peux pas penser à d'autres choses, c'est ça.